Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons de manga. Bon, de base je voulais faire un Parlons de manga abrégé concernant la saison 2 de The Rising of the Shield Hero, en résumé le héros bouclier. Mais après avoir fini les 12 épisodes, je sens que je fais pas le manga complet tellement c'est... Franchement c'est dur de le dire merde cette saison 2. C'est une merde putain. Une merde totale. Ah, c'est à chier. Bon, ça c'est les prémices. Faut quand même argumenter. Bon, je préviens tout au long de cette vidéo, à aucun moment, je ne vais chercher à défendre cette saison 2. Donc si tu as apprécié, c'est à toi de le faire. Et franchement, je m'en bats les couilles. Parce que franchement, c'est de la merde encore, je veux dire. C'est franchement de la merde cette saison. Allez, c'est parti, générique. C'est l'heure du... Bon, avant de poursuivre, je dois préciser que j'ai pas eu à parler de la saison 1. Mais je pense que le héros bouclier, c'est quand même un animé assez connu. Et bon, si tu veux comprendre, si tu ne connais pas cet animé, bah, je t'invite à mater d'autres vidéos ou à lire des articles. Comme on dit chez nous, tape sur Google. C'est aussi simple que ça. Bon, faire le résumé, franchement, ça sera un peu long, ça va prendre du temps et ça va un peu m'éloigner de ce que je vais dire. Parce que j'ai beaucoup, on a beaucoup apprécié pour la majorité la première saison. Donc, franchement, ça va faire un contraste tout à fait néfaste. En fait, je devais le faire, mais bon. Continuons. Donc, je vais entrer directement dans la saison 2. Donc, si vous n'avez vraiment pas vu la saison 1, je vous invite à aller regarder la saison 1. Elle est très appréciable. Ou aller tout simplement regarder des résumés, des vidéos sur YouTube concernant la saison 1. Il y en a assez, je pense. Bon, entamons directement le vif du sujet. On va pas traîner le temps. Parce que là, je n'ai beaucoup à dire. C'est vraiment moche cette saison 2. On va pas se mentir, de base, on attendait cette saison 2 énormément. Hein. On s'attendait à un démarrage sous les chapeaux de roue et là, de base, on a eu un démarrage mollasson. Parce que vu l'intrigue de la saison 1, comment les choses se déroulaient, franchement, on s'attendait à quelque chose de vraiment ouf, de vraiment assez costaud pour cette saison 2. Et ce fut un désastre monumental, franchement. C'est à chier, franchement c'est aussi à chier, c'est plus merdique que la saison de... ça pour moi, la saison 3 de Nanatsu no Taisen, ça fait autant de flop. Bon, pour Nanatsu no Taisen, c'était une question d'animation. Pour The Rising of the Shield Hero, l'animation ça passe. Mais le scénario, franchement, le plus gros problème de cette dernière saison, c'est qu'ils ont concentré toute l'histoire sur des sous-boss. Deux sous-boss, en fait, un sous-boss du sous-boss, la tortue. Et ils ont concentré l'histoire sur une tortue dont je vais revenir plus tard, qui est le sous-boss du sous-boss. Parce que le véritable sous-boss dont j'ai oublié le nom, alors que j'ai maté le truc hier. Et donc, franchement, c'était tellement à chier, je n'avais même pas la tête. Je sais pas comment j'ai vraiment fait pour réussir à aimer les 2 épisodes. Parce que franchement, j'ai des connaissances qui me disent qu'au bout de 7 épisodes, ils ont arrêté. Parce que là, c'était vraiment merdique, hein, franchement. Ouais, tous les 10 minutes, je vais dire que c'est merdique. Ouais, ça serait... C'est le concept de cette vidéo. Les 10 minutes, c'est merdique. Peut-être, on va voir. 10 minutes, 5 ou 2, bref. Bon, donc comme je dis, cette saison est basée sur des sous-boss. On ne sait pas pourquoi. Bon, j'ai plusieurs problèmes avec cette saison et que je trouve d'abord incohérence. On va d'abord commencer. Bon, là, comme d'habitude, j'y vais en impro. C'est-à-dire que j'ai rien préparé, donc c'est de mémoire. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je balade. C'est comme ça que le principe, c'est à peu près le principe des paroles manga. C'est mon concept à moi. Bon, bref. J'hésite de temps en temps. C'est pour ça. Alors, on va commencer par le début. Si je me souviens bien, l'histoire, ça commence avec la réunion des héros. Il y a un moment, on réunit les 4 héros, on leur parle des histoires de la tortue. Ok. Si je me rappelle bien, les 3 autres héros de merde, hein, les figurants, parce que moi je sais pas quoi ils savent, ils avaient tous un développement en arrière-plan. Les mecs sont tous développés en arrière-plan. On les explique, la reine les demande bien, il les expose le problème, alors en espérant qu'ils vont intervenir, chacun dit un truc du genre que bon, on est évoqué pour empêcher les vagues, alors on en a rien à foutre des tortues. Ok, moi je vois pas trop le problème avec ça, ils sont égoïstes, ou ils ont des priorités, pourquoi pas. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi 2 ou 3, non, 4 épisodes, bon, je me souviens plus, 4 épisodes plus tard, les mecs se font capturer. Comment? Ils ont clairement dit qu'ils n'en ont rien à foutre. Alors comment ça se fait que les 3 autres, les 3 ensemble se sont fait capturer? En arrière-plan en plus. On ne sait même pas quand ils ont intervenu. C'était du n'importe quoi. C'est quoi ce développement de merde? Ils se font capturer par un véritable sous-boss.
franchement, ces 3 héros avec leurs capacités, ils n'ont pas pu gérer ce sous-boss. C'est n'importe quoi. Et franchement, ils s'est foutu en cette saison. Franchement, c'était de la merde. Ouais. On continue. Le deuxième truc que je trouve aussi tout à fait ambigu. Toujours en début d'animé, je crois 2 ou 3 épisodes, dans l'intervalle 2 ou 3 épisodes, on nous parle des héros locaux. Ok? Ça veut dire qu'il existe des personnes qui ont été sélectionnées pour jouer le rôle des héros, qui sont des habitants du monde en question. On précise bien qu'ils ne sont pas plus forts que les héros d'origine. J'ai oublié le nombre, ils sont 4 ou 7, parce que franchement, j'avais vraiment pas tête posée. D'accord, on nous a parlé d'eux, et on nous a dit qu'ils vont avoir un retard, ils vont arriver peut-être en cours, ce truc. Jusqu'au 2e épisode, on n'avait personne. On n'a présenté personne. Alors, pourquoi parler d'eux? Pourquoi nous introduire un élément qui peut avoir de l'importance, qui peut sérieusement influencer le scénario, le cours de l'histoire, pour en fait ne même pas le montrer? Ça sert à quoi de les introduire? D'abord, introduire, c'est même introduire. C'est vrai qu'on a juste parlé de, mais quand même, c'est à chier. D'ailleurs, concernant même les héros, bon, Naofumi s'est débrouillé pour aller dans l'autre monde et ses niveaux ont été réinitialisés à 0 lui et ses compagnons. Alors, voilà encore l'une des choses que je trouve absurde, totalement incohérente dans cette histoire. Parce que on se souvient bien que les héros de l'autre monde, leurs adversaires viennent chez eux et je ne crois pas qu'ils ont une restriction de niveau. Vu le bordel qu'ils ont foutu à la saison 1. Hein? Donc, vos adversaires peuvent venir chez vous, ils vous massacrent à domicile, mais vous, quand vous partez chez eux, vous avez un handicap, direct. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Ça, c'est un match truqué, on va pas se mentir, c'est truqué. Vraiment. Bon, c'est pas tout, hein. J'ai pas fini avec dans l'autre monde. Ils ont combien de héros au final? Parce que là, tu as le héros bâton, tu as le héros miroir, tu as le héros à l'épée. Enfin, tu as même 2 héros à l'épée, quelque chose comme ça. J'en ai au moins décompté, minimum 6 ou 7. C'est chelou. Franchement, le match est truqué. Le match est vraiment truqué. D'ailleurs, continuons un peu. Quel est le prochain point que je vais aborder? Je me souviens plus. Voilà. Raftalia a chopé une arme antique ou une arme des héros dans l'autre monde. Bon, personnellement, pour moi, je vais pas vous mentir, cette arme, elle a servi à rien. Mis à part fournir des XP pour résoudre son problème de Loli. Parce qu'elle a régressé, bon, il fallait qu'elle retrouve son état initial. Parce qu'à aucun moment, on a démontré la capacité spéciale de cette épée. Non! C'était juste pour résoudre un problème d'XP. C'est tout. Parce qu'ils ont vu que, bon, elle peut passer toute une saison à farmer, ça ne va jamais. Elle va jamais retrouver ses capacités. Donc, on lui donne une épée magique. Et ses XP reviennent. Je me suis bien concentré sur le truc. Et à aucun moment, elle utilisait la capacité spéciale de cette épée. On ne sait même pas si elle en a. C'était juste pour combler son manque d'XP. Franchement, ça ne servait à rien. Rien du tout. Mais je passe totalement les power-up de Naofumi. Ça, on est habitué depuis la première saison. Hein, mais là, on ne sait pas. Le coup final. Pourquoi le miroir est intervenu? Qui J'en perds le mot, je ne comprends pas. Le miroir vient faire quoi dans ce coup spécial? Pourquoi il a intervenu ce miroir? Parce que là, bon, on revient sur le sous-boss du sous-boss, hein, donc la tortue. J'ai aussi quelque chose à reprocher à cette putain de tortue. C'est pas un reproche pour la tortue, c'est plutôt un reproche au héros bouclier. Parce que quand on suit l'histoire concrètement, la tortue sert de plan B. Hein? La tortue, dont quand les héros n'arrivent pas à stopper les vagues, elle se réveille, elle cause un massacre, un génocide ou quelque chose comme ça. Elle collecte des armes, puis elle stoppe les vagues. Peut-être jusqu'à la mort, on ne sait pas combien de temps, sûrement des millénaires, jusqu'au retour des prochaines vagues et l'invocation des prochains héros. D'ailleurs, donc de base, c'est un plan sûr, qui marche, certifié, donc il n'y a pas de problème avec ce plan, sauf le côté massacre et génocide. Et là, Naofumi et sa bande, ils ont buté le plan B sans tout avoir résolu le problème du plan A. Parce que là, ils n'ont pas stoppé les vagues et voilà qu'ils ont massacré un plan B que j'aurais dit sûr, fonctionnel. Et ce plan est sûr, franchement, même si ça cause des massacres, bon, je suis pas quand même pour le massacre, mais c'est quand même un plan B alternatif qui marche. C'est garanti, c'est certifié, c'est validé. Donc, voilà déjà quelque chose que je trouve que c'est assez une connerie. Ils auraient pu trouver un moyen de quoi stopper cette tortue. D'ailleurs, vu que l'histoire est basée sur toute la tortue, vu que la moitié de l'anime est basée sur la tortue, putain c'est de la merde, ouais ça faisait longtemps, franchement c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé avec cette saison. C'était à chier, je m'ennuyais franchement, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le fait qu'il devient ami subitement avec l'autre, en passant même d'ami, la waifu du héros à l'arc là,
Parce que franchement, j'ai retenu de personnes, c'était vraiment un chier, comme je dis encore. C'est ça du waifu. C'est quoi ce changement de personnalité subitement au cours de l'histoire? Parce que là, on n'a pas compris. Elle quittait elle appelle comment là? Non, elle n'est pas tsundere, ni bakadere. Elle est plutôt déjà. Bref, un peu déjà timide. J'ai oublié le nom du type Giri. Elle quittait de la déré timide à la Yangiri. La déré un peu folle, les psychopathies prête à te massacrer là. Bon, en fait, les mecs se sont débrouillés pour faire. J'ai trop la haine, j'en perds les mots, franchement. Ça ne servait à rien. Rien. Il n'avait pas voulu donner une explication. En parlant d'explication, le sous-boss principal qui a causé tout le bordel avec la tortue, à aucun moment on a donné une explication logique sur le but sur son objectif en fait. Parce que, heureusement la chose, son but premier a été de collecter des massacres, de révéler la tortue qui a massacré les gens, collecter des armes, pour déclencher une vague en avance. Franchement, en avance. Et pour rien, à aucun moment, il a donné une justification. Si tu cherches une justification, bullshit, va te foutre. Franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Pas de justification. Il est juste méchant. Même méchant là, franchement. On ne comprend pas. On a essayé de raconter un peu son histoire. Il n'est pas un paria. Il est juste un enfant qui est juste très intelligent. Et qui a compris certaines choses un peu plus tôt. Mais à part ça, il n'a pas subi un grand mal. Il est juste un peu zinzin, c'est tout. Hein. Il n'est pas méchant. Il est même méchant, mais il n'a pas assumé. Moi, personnellement, il m'a pas fait rire, il m'a pas impressionné. Rien, pas de charisme. On aurait dit, j'ai rien que simplement un psychopathe en devenir. Ouais, il était sur le chemin de la psychopathie. À part ça, je n'en vois pas d'autre. Il ne servait à rien. C'était vraiment un sous-boss. Un sous-boss de merde. Merde. Je suis dépassé. Franchement, merdique. Il n'y a plus rien à redire. Hein. Que puis-je dire d'autre? Attendez, j'en réfléchis. J'ai l'impression de sauter un truc. J'ai dégommé Raftalia. Bon, j'ai parlé Raftalia, la tortue, les héros qui ne servent à rien, les héros à la lance, la psychopathie. Bref, bon, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour hein, de merde de cette saison. Je n'en vois pas beaucoup. Moi, il n'y en a pas. Moi, franchement, il n'y en a plus d'autres. Franchement, cette saison, elle était assez vite. Pouf, à chier. Déception. Et j'ai bien peur. J'ai bien peur pour la suite. Ah oui, je me suis rappelé d'un point manquant. Bon, dès le début de l'anime, je me suis posé cette question. Pourquoi Naofumi n'a pas encore dit aux autres héros qui vont se faire buter par la reine des oiseaux géants s'ils ne deviennent pas partis, s'ils ne se réconcilient pas? Parce que franchement, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, franchement. Là, il se parle déjà au moins avec les autres héros. Il n'y a plus de grimaces et autres. C'est un peu de dire, bon, les mecs, si on ne devient pas potes, on va se buter par Philorial, l'oiseau géante. Ouais, elle a ses badass pour tous nos buter. Ah, c'est un peu chelou aussi dans la nuit. Bref, alors, je propose une soirée chant, pute et bière. Ouais, on est au Moyen-Âge, il n'y a que ça à faire. Donc, chant, pute et bière, on va pas quand même faire une soirée pyjama. Ouais, et franchement, en une soirée, il devient pote. C'est pas sorcier. Pourquoi jusqu'à présent, Naofumi ne les a rien dit? Naofumi, c'est un connard. Il est déjà suicidaire aussi. Parce que je ne vois pas d'autre explication. C'est vraiment con. Franchement, cette saison 2, dans l'ensemble, je l'ai déjà dit, c'est une merde. Une merde. Elle est à chier. À mort, putain. Donc, je n'attends plus énormément de la saison 3. Franchement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Tout le côté rivalité qu'il y avait entre deux mondes, dont, pas rivalité, ultimatum. Donc, soit je te détruis, soit tu me détruis pour sauver le monde, pour sauver chacun notre monde. Il n'y a plus cette pression. Les mecs ont fait ami, ils ont fait copain. Ils ont buté leur plan B. Je ne vois plus ce qui est d'extraordinaire qu'ils vont nous raconter dans la saison 3. Franchement, je doute. J'espère que le manga est différent. J'espère que cette saison n'est qu'un filler. Hein? Ou que la majorité des éléments n'est qu'un filler. Ou que le studio d'animation s'est permis quelques modifications dans le scénario. Parce que si c'est exactement comme ça que le manga se déroule, on est mal barré les mecs. Franchement, la saison 3 c'est de la merde. La saison 3 va être de la merde. Elle va être de la merde. Je suis plus motivé pour aller lire le manga. J'aime beaucoup l'histoire d'Isekai. J'en lis beaucoup de mangas, énormément. Minimum, qu'on va pas se mentir, les mangas Isekai traduits en français, j'en connais au moins 40%. C'est pas une blague, je suis sérieux, j'en lis au moins 40% pour vous dire que j'en lis énormément des Isekai. Dès qu'un Isekai sort, je lis. Oui, c'est un peu mon style préféré, ça me dit, c'est très divertissant. C'est vrai que c'est la même chose, c'est à chier, côté scénaristiquement parlant, parce qu'il n'y a rien de nouveau, mais c'est divertissant. Donc, les héros au bouclier dont beaucoup de personnes font de grands espoirs pour une suite magistrale, franchement, c'était un chien.
Il n'y a rien à dire. Donc j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont nous raconter à la saison 3, puisqu'il n'y a plus d'enjeux franchement énormes. Ils ont tout foutu à la saison 2. Donc j'appréhende très mal cette saison 3. Bref. Et aussi, j'aurais dû le voir venir ce coup, parce qu'il n'est pas normal qu'un animé comme la saison, comme le héros au bouclier, saison 2 sorte, et je n'entends pas parler sur les réseaux sociaux. Franchement, et c'était très entendu, mais il n'y a pas eu de polémique, rien. Personne n'a fait un commentaire dessus. Donc franchement, c'était tellement haché que chacun zappait. Et ouais, tout le monde le passait, ça ne valait même pas la peine. Et j'ai bien peur des autres animés, des autres saisons que je prévois de regarder, c'est-à-dire Overlord et The Classroom of the Elite, qui sont sortis aussi cette année, mais je n'entends pas aussi parler d'eux. Je n'entends pas parler d'eux. C'est bizarre. Donc, franchement, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment pour les deux autres. Vu comment ça j'ai très mal commencé avec le héros au bouclier, Overlord. Au moins toi, putain, au moins toi, la saison 5, ça fait combien d'années qu'on attend? Donc, fais quelque chose, putain. J'espère que ce sera moins potable. J'ai déjà aussi quelques impressions sur The Classroom of the Elite. J'ai un ami qui m'a parlé, apparemment ça pas beaucoup. Bon, c'est normal, c'est école et trop. Et apparemment ça lui motive pas. Bon, c'est une très mauvaise impression qu'il m'a donnée, donc j'attends de mater, j'attends que tous les épisodes soient autrement de mater. Moi je ne regarde pas un épisode par semaine, je trouve ça chiant, con. Franchement, ça te met sous pression pour rien. Moi je préfère attendre que toutes les sorties des épisodes, c'est plus sympa. Donc, les prochaines critiques, bon, c'est pas ça, c'est même pas critique, hein. Les prochains déversements de haine seront basés soit sur Overlord, soit sur Classroom of the Elite. Si la saison n'est pas satisfaisante, si je ne dis rien, ça veut dire que c'est bon. Mais si vous voyez déjà un titre Overlord, sachez que ça va cuire, franchement. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous invite à liker, partager et laisser un commentaire si vous voulez défendre les héros boucliers, parce que ça vaut pas la peine franchement. Si vous voulez défendre, n'écrivez même pas le commentaire. Mais si vous voulez les défendre, oui, lâchez un commentaire, je suis curieux de connaître votre avis. Sur ce, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo de Parlons de manga ou autre. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!